T'as une question de monsieur ou madame Garneau actuellement. Alors, Une main levée, en fait. Une main levée. Alors, on y va pour la main levée, la question. Je vais y répondre tout de suite. C'est un problème de... Je ne sais même pas comment fermer la main, là. OK. On va... je pense qu'il faut réappuyer sur les réactions en bas et vous réappuyez sur le pouce. C'est déjà fait de toute façon. Oui, j'ai abaissé la main. En fait, il faut aller dans la zone participant et aller mettre le curseur sur la main, puis là, vous allez avoir l'option de l'abaisser. C'est bon, merci. Ça fait plaisir. Voyez-vous qu'on n'est pas tous au même niveau dans les plateformes. Alors, je repartage mon écran. On va y aller comme ça, on va y aller comme ça. Et je prends, comme je disais, vos questions pour qu'on puisse bien y répondre le plus possible. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. OK, on y va avec les questions. Je vous écoute. JF, peux-tu juste arrêter 30 secondes? Ben, même pas 5 secondes de partage. Je veux juste... C'est beau, tu peux leur repartir. Merci. Je m'en allais cliquer sur finir la réunion. OK, on y va. Je vous écoute. J'aimerais ça savoir s'il y a possibilité de... Et si vous connaissez un peu Moodle qu'on aimerait utiliser avec nos élèves. Et là, on parle à qui? Christian du Centre d'études professionnelles à Saint-Jérôme. C'est sûr que Moodle, on le connaît très bien. Oui, excellent. J'aimerais ça plus particulièrement si vous êtes capable de montrer des genres de devoirs et ou tests, là, tu sais, qu'on pourrait faire un genre de formatif, mettons, la réponse choix multiple et ou autre. Là. C'est bon. On continue? Eh bien, moi, c'est Guylaine. J'ai une petite question en lien avec ce qu'on utilise beaucoup, le bloc-notes de classe. J'aimerais savoir s'il y a d'autres façons que le PowerPoint en vidéo de capture d'écran qui donne de la misère parce que c'est trop gros. S'il y a d'autres façons, justement, d'intégrer de la vidéo dans nos pages de bloc-notes que l'on partage. Merci. Quand vous dites bloc-notes de classe, là, c'est-tu le bloc-notes de TNI, ça? Non, c'est OneNote, Office 365. Là. OK, c'est beau. C'est sûr que ça, c'est pas moi. On continue. Il faut réallumer votre micro si vous avez des questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. J'espère que oui. Jeff, il y a une question dans le chat en lien avec le partage de vidéos. Comme quoi, c'est long de, mettons, partager une vidéo. Donc, peut-être de voir une façon plus rapide pour faire le partage de vidéo. Est-ce que la personne peut ouvrir son micro puis m'en parler un petit peu davantage pour le partage vidéo? Parce que là, Oui, M. Meunier, Jacques Peignot du CEP Saint-Jérôme. Oui. C'est par rapport au TIC-FP, puis j'ai essayé de partager, de faire un essai pour partager une vidéo. J'ai essayé à partir de partage de documents, mais c'était très long pour télécharger. Donc, je voulais savoir s'il y avait une façon plus facile, plus rapide pour le faire, puis à partir de où je le fais. OK. Joanie, veux-tu mettre le lien pour le document collaboratif dans le clavardage, s'il te plaît? As-tu le temps? À l'instant. Merci. Autre question? Moi, j'avais écrit sur le chat. M'entendez-vous? Oui. OK. Moi, je vous écoute parler, puis je pense que vous êtes vraiment plus techno là, que moi. Moi, je suis en train de travailler Teams. Donc, je ne sais pas. C'est peut-être mieux pour moi de quitter la formation et de regarder vos vidéos. Pas du tout, pas du tout. On est là pour tous les niveaux. On n'est pas. On peut vous répondre à vos questions, il n'y a pas de problème. Ouais. Avez-vous des questions particulières pour Teams?
Ben, tu sais, je veux dire, moi, là, je me suis aventurée dans la base. Là, je suis capable de déposer des PowerPoint, des documents, tout ça dans le fichier. Je suis capable d'organiser une rencontre. Je suis capable de clavarder. Ce que j'aimerais, c'est un petit peu la partie le devoir, là, moi, que j'aimerais apprendre. Je pense que c'est comme un petit peu plus interactif, dans le sens que on peut monter des exercices et les élèves écrivent directement dedans, puis on peut corriger. Ça, cette partie-là, à date, est un petit peu compliquée pour moi, mais je peux le regarder tout seul si ça ne rejoint pas les autres dans la formation. Ça ne me dérange pas. Là. Est-ce que vous avez créé une équipe, un Teams de classe? Oui, Vous avez... oui, j'en ai un. OK. Avec vos élèves dedans déjà? Oui. OK. Est-ce que c'était votre seule question par rapport à Teams? Ben, pour l'instant, oui, j'essaie d'y aller petit à petit. Okay. Ben là, c'est sûr que je ne ferai peut-être pas une formation pour répondre à toutes ces questions-là aujourd'hui, mais est-ce que vous voudriez que je prenne contact directement avec vous qu'on se fasse une petite formation à distance? Ben, c'est comme vous voulez. Puis je sais qu'il y a une vidéo qui existe déjà que je peux regarder. C'est pour ça que je me dis, je suis peut-être pas c'est peut-être pas nécessaire pour moi d'être à cette formation-ci. J'ai l'impression que c'est plus compliqué que où est-ce que je suis rendue, là, moi. Ben, c'est comme vous voulez. C'est sûr qu'on ne pourra pas faire une formation d'une demi-heure là-dessus, là, mais parce qu'on va répondre à toutes les questions, mais si vous voulez, il n'y a aucun problème. Okay. En tout cas, je vais commencer, puis si je quitte, mais c'est bon. C'est pas parce que je vous aime pas. C'est bien correct. On ne le prendra pas personnel. OK, merci. Mais si jamais vous n'avez pas réponse à vos questions, n'hésitez pas à nous contacter. Là, ça va nous faire plaisir de vous accompagner là-dedans. OK, parfait, merci. Plaisir. Et vous, on travaille comme vous 35 heures par semaine. Ben, vous, 32, là, mais nous, c'est 35. Là. On fait une formation de 2-3 heures. Fait que faites le calcul, 35 moins 2-3 heures, là, il reste encore du temps pour pouvoir vous répondre. Là. Fait qu'on a du temps pour pouvoir vous supporter, puis on peut faire la même chose que ce qu'on a fait là, 1 à 1. OK, merci. Ça va nous faire plaisir. Moi, j'ai une petite question, c'est Guylaine. Oui. Ma question, c'est plus générale. Je sais que vous avez parlé, vous étiez à votre 4e formation en peu de temps. Pour avoir accès aux enregistrements des autres formations puis au sujet des autres formations, qu'est-ce que je peux faire? Juste aller sur notre site internet pcfp.qc.ca. Il y a une section COVID-19, puis à l'intérieur de ça, vous allez voir les enregistrements des 3 semaines précédentes. Merci beaucoup. Bienvenue. Monsieur Meunier? Oui. Toujours Jacques Regnault du CEP de Saint-Jérôme concernant le TIC-FP. Oui. À chaque fois, je crée un cours, mettons, je vais créer un cours, là, je dois absolument retourner dans les adresses des élèves et les rajouter un par un. Est-ce qu'il y a une autre façon pour faire ça par groupe pour que ce soit plus facile? La minute que j'ai créé un groupe, que je m'en vais faire un cours, préparer une compétence, je peux le glisser dedans sans avoir besoin de tout rajouter une à la fois. Il y a une façon, je ne l'ai pas expérimenté, mais on regarde ça tantôt. OK. Merci. Daphné Lefebvre, Cativic, j'aurais une question. Oui. Bonjour. J'étais à la dernière capsule et vous parliez du côté anglophone de qu'il y avait monsieur James Byrne. Exact. Qui était le formateur. Le personnel chez nous est majoritairement francophone. Par contre, nos formations sont dispensées en anglais et nos élèves sont en langue seconde en anglais. Est-ce que la plateforme, le visuel, est-ce que c'est traduit vers l'anglais ou ce n'est qu'en français? On parle de Moodle. De TIC-FP, excusez-moi, TIC-FP. TIC-FP est seulement qu'en français, si je me souviens. OK. Puis ce serait quoi l'alternative qui pourrait être aussi intéressante, s'il y a aussi intéressant, pour des élèves anglophones? Moodle. OK. En fait, TIC-FP, vous pouvez l'utiliser en anglais. C'est le contenu que vous, en tant qu'enseignante, vous allez mettre dedans qui va être en anglais. Fait que les élèves vont avoir vos contenus en anglais. C'est juste que les commandes sont en français. C'est une problématique pour les enseignants chez vous. Pour les enseignants, non. Okay. Non, TIC-FP est juste en français maintenant, Patrick. Non, mais c'est parce que le contenu, s'ils le mettent en anglais, il reste en anglais. Là. Non, il y a TIC-FP en anglais. On peut choisir notre langue en anglais, puis on peut mettre du contenu en anglais aussi.
Fait qu'il n'y a aucun problème à utiliser TickFP en anglais. C'est Merci vrai. beaucoup. Je suis en train de le voir là. Oui, tout a été traduit en anglais. Merci beaucoup. Aimé? Dans le chat, je vois une question de la part de Christine. Pourriez-vous montrer un peu comment Camtasia fonctionne pour créer des capsules? Jeff, tu veux dire ça? Malheureusement, non, j'ai pas Camtasia. Aujourd'hui, je pourrais pas faire, je pourrais pas rien faire sur Camtasia. C'est Madame qui a fait la demande, Joanie? Moi. C'est moi. On pourrait reprendre un rendez-vous avec vous là, si Pas de problème. vous voulez. Là. Je l'ai déjà utilisé, mais ça fait bien trop longtemps. Pour être capable de donner une petite formation rapide, là, ça serait. Faudrait que je me le préapporter. Il n'y a pas de problème. C'est vrai, c'est TechSmith qui faisait ça, puis il faisait un autre logiciel TechSmith aussi. Vous l'avez acheté, Camtasia? En fait, c'est mon école qui nous l'a fourni. OK. Camtasia, c'est pas, ça descend pas de Filmora? Non. Non? OK. Non, Moi, je travaillais déjà, avant le confinement, j'étais déjà dédiée au développement de la formation à distance dans mon centre de formation. Puis, c'est Camtasia qui avait été choisi pour créer les capsules. OK. Donc là, avec la reprise, en fait, je repars où est-ce que j'étais, c'est-à-dire à créer des capsules pour la formation à distance. Mm-hmm. Je vous dirais qu'aujourd'hui, là, en ce moment, là, vous êtes meilleur que moi sur Camtasia. OK, c'est bon. Mais moi, je suis toujours prêt à apprendre des nouvelles choses. Mais je vais vous montrer OBS tantôt, là. Puis vous allez laisser tomber Camtasia. Malheureusement, je pense que c'est pas nous autres qui va décider. La licence a déjà été achetée. OBS est gratuit. C'est un open source. Fait qu'il n'y a rien à acheter. C'est cool. Vous allez voir, vous allez adorer. Okay. Je vous rappelle que dans le clavardage, il y a un lien vers le document collaboratif. Donc, si vous souhaitez aussi voir un visuel ou collaborer au document, vous êtes libre de le faire. Alors, petite question pour Normand. Oui. J'ai assisté à une formation avec le CEMEC à Drummondville il y a un mois et demi ou 2 mois peut-être. Et j'ai posé la question via le TickFP et la médiathèque. C'est parce qu'il n'y avait pas possibilité de faire parler ces deux machines-là ensemble. Et eux disaient qu'ils travaillaient là-dessus. Donc, je ne sais pas s'il y a une façon de contourner. En fait, ce que je trouverais intéressant, c'est d'aller chercher un peu de contenu de la médiathèque et l'intégrer dans TickFP. Exemple des vidéos. La première chose, je serais porté à vous dire à ce moment-là de communiquer avec le CEMEC. Je ne pense pas que la portabilité des outils audiovisuels qu'il y aurait dans la médiathèque puisse être portée parce que c'est des licences. OK. Fait que, la première vue, je vous dirais de communiquer avec le CEMEC pour voir s'il y a moyen de le faire, mais je doute qu'il le fasse à cause de moyens financiers. Il faut que les gens achètent pour avoir accès à la médiathèque. Tout à fait. C'était la réponse que j'avais eue il y a quelques mois. Est-ce que je peux me permettre, Guylaine, est-ce que je peux me permettre d'ajouter quelque chose? Bien sûr. Nous, actuellement, on travaille, on a commencé à travailler avec on va commencer bientôt à travailler avec les guides numériques de CEMEC. Et la Médiathèque Plus nous donne la chance de faire ça directement sur le TickFP. Alors, on commence à inscrire nos élèves, puis ils ont accès, actuellement, ils ont accès gratuitement à tout là, pendant le contexte actuel, là, mais autrement, les guides numériques sont accessibles sur TickFP. Mais est-ce qu'on est capable d'aller chercher, par exemple, une vidéo puis de l'amener directement dans notre cours TickFP? Je ne sais pas. Je suis désolée. Non, je ne crois pas. C'est ça que vous voulez faire, hein, Normand? Oui, c'est ça que je veux faire et je ne crois pas parce que j'ai aussi la nouvelle ressource de TIC, la plateforme. Là. Et puis, ça ne fonctionne pas plus. Et puis, en plus, ce n'est pas tous les cours qui sont avec ça aussi. Là. Moi, je suis en technique d'usinage et le programme est à refaire. Ils sont en train de le refaire pour l'automne. Donc, il manque de ressources un peu.
C'est bien. C'est ça. Si vous avez eu la réponse déjà de ces mecs, je pense que ça ne sera pas possible. Ben, ce qui est Parce qu'en fait, je pensais que ton logiciel OBS, OK, Ouais. c'est pour créer des vidéos, ça? Ou, Oui, c'est pour créer des vidéos. On pourrait prendre une capture. c'est là, vers là, je m'en vais, là. Ouais, c'est ça. Mais je n'ai pas le droit de vous dire que vous avez le droit de le faire. OK, ben c'est correct, ça peut arrêter là. Merci. De rien. C'est drôle. Qu'est-ce que tu... Il y a des choses qui apparaissent sur mon écran. Qu'est-ce que... C'est drôle, ça. Ben oui. Signé Joanne. Ouais, c'est drôle. C'est sur mon partage d'écran en plus. Le document, il est en collaboratif. On peut y aller écrire dedans. Oui, mon partage d'écran, hein? C'est pour ça? Oui. Vous venez de m'apprendre quelque chose. Bon, alors, qu'est-ce que TICFP? J'imagine, Joanne, c'est ça que vous voulez savoir? TICFP est une plateforme, un environnement numérique d'apprentissage au même titre que Moodle. Est-ce que, Joanne, vous connaissez Moodle? Joanne, une fois? Elle n'a peut-être pas de micro, Jean-François. Il y a quelques participants qui n'ont pas de micro. OK. C'est bon. Et là, c'est dans mes drôle, ça. Oui, OK. Fait que si vous connaissez Moodle, TICFP est semblable. Je ferai une petite démo tantôt pour TICFP. OK, on continue. D'autres questions? Bon, ben, on y va avec ça. Joanne, il va falloir que vous me montriez comment vous avez fait pour mettre votre document pour réécrire parce que. Okay, ben oui, j'essaie de le faire, puis je ne suis pas capable. Parce qu'il y a le bouton en haut à noter. Dans le menu, là, où est-ce qu'il y a le partage, là, il y a un bouton à noter, puis on peut annoter, là. Fait que. Ah! C'est ça. Ouais, on va se coucher plus intelligent. Ouais. Hey boy! C'est ça. OK, on va arrêter de niaiser. Je vais arrêter mon partage. Maintenant, on va arrêter de s'amuser. On va passer aux choses sérieuses, mesdames et messieurs. OK. Moodle, Christian. Christian, les devoirs, les tests, les formatifs. On y va en ordre un petit peu. Et puis, on répond aux questions en premier lieu. Puis ensuite, comme je vous disais, on va tomber sur la deuxième partie où est-ce que je vais vous montrer les deux logiciels que j'aimerais vous montrer. Je cède la parole à Patrick pour ce qui est de Moodle. Peux-tu arrêter le partage? Jean-François, peux-tu arrêter ton partage? Oui, j'ai arrêté mon partage. Et ça, c'était la question de Christian. Devoir test formatif. Oui, ben, c'était en général, nous, on est flambant neufs sur Moodle à matin. Fait qu'on a eu une petite formation de comment ajouter des choses, mais vraiment faire un genre de mini-test, disons, questions-réponses et voir comment les participants répondent et ou autres trucs très appréciés dans Moodle, si vous avez, là, envoyez fort. En fait, là, je ne pourrais pas vous montrer. Là, on n'est pas préparé à chacune des questions. Là, fait que je peux vous montrer que vous avez, dans la formation que vous avez eue ce matin, est-ce qu'ils vous ont montré comment créer un test? Ouais, ben, je sais où aller, oui, exactement. Là, on a créé des sections, puis j'ajoute une activité ressource, puis je mets un test. Je ne sais pas si vous... Parce qu'après ça, là, il y a plusieurs options. Si vous nous en montrez une que vous utilisez, que vous trouvez le fun. Là. Ben, en fait, c'est des questions de toutes sortes. Là, fait que ça dépend vraiment de vos besoins. Là. Vous voyez mon écran présentement dans la section 15? Oui, absolument.
Juste accord de partage. Le Zoom est dans les jambes, ça serait pas long. Donc, j'ajoute un test. Vous avez vu ça ce matin. On donne un nom à un test. Donc, je pourrais donner une description au test. Là, il y a plein de paramètres. Il y a un millier de paramètres dans Moodle. On n'embarquera pas là-dedans. Si jamais vous voulez un accompagnement le plus particulier, donc on pourra en faire un par après avec votre équipe ou avec vous. Là. Donc, je vais créer mon test. Donc, le test se retrouve dans mon cours. Maintenant, en entrant dans le test, la connexion Internet. Le test est créé de base, donc c'est comme la page blanche pour ajouter des questions. On va faire un petit test. Là, ici à droite complètement. Là, vous pouvez avoir un Moodle un petit peu différent dans votre commission scolaire. Fait que les différentes actions vont peut-être être positionnées à un autre endroit là, parce qu'on a une version différente de Moodle, parce qu'on n'utilise peut-être pas la même thématique de votre Moodle, mais vous devriez retrouver là, ces informations. Là, je peux ajouter une question. Si j'ai déjà une banque de questions montée, je pourrais aller piger dans ma banque de questions. Sinon, je vais créer une nouvelle question. Puis, je vais chercher une question de base. Choix multiple, par exemple. Donc, avez-vous un exemple de question à me suggérer? Non, mais si tu veux une question vrai ou faux, fais l'affaire. Là. Tu vois, juste là, tu m'as déjà déjammé un bout. Là. Okay. Ben là. Donc là, je vais rester dans le choix multiple pour les besoins de la cause pour ne pas prolonger. Là, mais donc, je pourrais venir suggérer différents outils. Je ne sais pas moi. Donc, je pourrais avoir un nombre infini de réponses si je voulais. Donc, là, en fait, c'est de dire est-ce que je vais mettre de la rétroaction à chacune des réponses de l'élève pour lui dire oui, c'est bien, as-tu pensé à d'autres choses, ou non, c'est pas la bonne réponse, ou oui, c'est la bonne réponse. Puis la bonne réponse, je vais aller lui assigner une note. S'il y a plusieurs bonnes réponses, je vais diviser le pourcentage de cette note-là pour que chaque réponse vale la même chose. Sinon, je donne 100 de la bonne réponse. Dans ce cas-ci, dans mon exemple, c'est le puis après ça, j'enregistre. Il va me dire une question. Donc, c'est ça. Le Moodle existe avec plusieurs types de questions. L'avantage de passer par une question dans Moodle, c'est que Moodle peut corriger vos questions. Fait que là, ça serait à vous d'enregistrer plusieurs questions pour bâtir votre questionnaire. Puis, ensuite, vous pouvez, là, en tant qu'enseignant, les revoir. Est-ce que ça répond rapidement là, à votre question ou vous avez d'autres précisions? Non, mais honnêtement, oui, ça l'enligne déjà un peu où aller exactement. Puis là, tu vois juste les types de questions et tout ça. Ben, pour ma part, en tout cas, tu m'as semi-aligné. C'est parfait. OK. Puis, gênez-vous pas, là, comme je vous dis, on peut faire de la formation à distance en individuel ou en groupe. Fait que si vous voulez une suite à la formation que vous avez eue, là, vous avez juste à nous contacter, puis ça va me faire plaisir, là, un de nous, là,
vous faire de la formation à distance. Pas aller, mais vous faire de la formation à distance. Si Oui, c'était ça. Plus précise, ou si avec un type de question, vous avez de la misère. On pourra circuler ça sans problème. Bien, parfait, merci beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à Moodle pendant qu'on est là? Moi, j'aurais une question. Oui. Je me demandais, je n'étais pas dans les tests, moi, je suis dans les forums. À partir du moment où je crée un forum, est-ce que je peux savoir qui y a accédé, qui a cliqué puis a lu, mettons, une discussion? Oui, mais ça, c'est dans les paramètres. Je ne les connais pas tous par cœur. Je peux regarder vite. Okay, mais c'est possible. Oui. Selon comment vous configurez, en fait, vous pouvez voir qui a ajouté une question, qui a répondu à une question. Vous pouvez même assigner un pointage à vos élèves. Ça pourrait faire partie d'une portion d'évaluation de votre élève s'il va collaborer à un forum, soit en répondant ou soit en posant des questions. Fait que dans les paramètres du forum, vous allez... Mais est-ce que je peux savoir s'il a juste lu, s'il a juste ouvert? Ça serait dans les paramètres du cours. Okay. Vous avez accès, là, je ne me souviens plus quel paramètre exactement, là, mais dans les paramètres du cours, vous avez accès pour voir tout ce que chaque élève fait. Vous avez toutes les actions. Mais vous ne pouvez pas garantir qu'il y a eu un contenu. Au moins, vous savez à quelle heure il l'a ouvert et à quelle heure il l'a fermé. C'est ça que vous voulez aller chercher comme information. Oui. Vous l'avez et vous l'avez pour tout le cours, pour toutes les activités du cours. OK, parfait. Je vais fouiller à partir de là. Merci. Okay. Bienvenue. Autre chose en lien avec Moodle? Patrick, si tu me permets, je pourrais enchérir ce que tu viens de dire en partageant mon écran. Non, je te permets pas. Correct. Vas-y. Ça, c'était la question de qui, donc? De... Laquelle, là? La personne, là, pour Moodle, là, pour les questions les forums, pour là. Les forums. Ouais, le suivi. C'était qui, donc? Pas Christine? C'est qui la dernière personne qui a parlé, là, qui a posé la question, là? C'est moi. Oui, c'est Christine. OK, Christine, regarde bien ça. Je partage mon écran, là. Moi, je suis chargé de cours à l'UQAR aussi, là. Quand j'arrive sur mon Moodle, que je m'en vais dans un de mes cours, par exemple, je vais aller dans la formation d'enseignement professionnel, j'ai mon bouton de configuration qui est là. Et là, je vais aller chercher dans Plus. Et là, je vais avoir ici, dans les rapports, je vais avoir soit les journaux, journal en direct, activité du cours, participation au cours ou statistiques. Si je m'en vais dans participation au cours, je vais être capable de prendre, par exemple, l'activité qui est un forum du module 1, admettons, et de faire finalement remonter, bon, gestionnaire du cours accueilli, je fais valider. Mais là, je vais être capable de voir, bon, elle n'a pas participé au forum. Je vais pouvoir également aller chercher, par exemple, activité du cours. Activité du cours, alors là, ça me dit, par exemple, le forum du module 1, j'ai eu 5364 consultations par 47 utilisateurs. Si je clique dessus, ça m'amène au forum, mais là, ça me donne des statistiques. Si je reviens en arrière puis que je m'en vais dans, par exemple, statistiques, bien là, possiblement que dans ce cours-là, je vais être capable d'aller chercher les activités, consultations et messages des participants, période une semaine, si je fais vue. Il y a différents rapports que je peux aller chercher de cette façon-là. Okay, fait que là, il faudrait juste voir lequel que toi, tu aurais besoin d'avoir, mais il y a moyen d'aller chercher les rapports de cette façon-là. Okay. Et on peut même y aller par participant. Là. Moi, je pourrais même savoir, là, relever des participants, participation au cours. Je choisis tout au complet pour telle personne. Je vais être capable de voir exactement tout ce que cette personne-là a fait. Mais comme Patrick disait, ça ne me garantit pas que l'élève a lu le texte. Non, mais au moins, il est allé le voir. Effectivement. Okay. C'est bon? Oui, merci. Je te laisse continuer, Patrick. À moins qu'il y ait d'autres questions sur Moodle, là, on avait terminé, mais si vous avez une version différente du Moodle ou un thème différent, l'information va peut-être se trouver ailleurs. Je peux juste... Effectivement.
Je pense, Patrick, si tu partages ton écran avec notre Moodle à nous autres, puis que tu t'en vas dans les rapports. En fait, ici, quand vous êtes dans un cours en tant qu'enseignant, vous allez avoir l'onglet le bloc administration du cours. Dans ce bloc-là, il y a justement la section rapport. Mais là, ça dépend, comme je vous dis, selon la version de Moodle, la thématique que vous utilisez, l'information peut se trouver ailleurs. Mais dans la section rapport de l'administration du cours, vous avez les mêmes rapports là, que Jean-François vous montrait initialement. Puis, en rentrant dans un des rapports, là, vous pouvez aller préciser là, ce que vous cherchez. C'est un peu la même écran que Jean-François avait. Là. Ici, on a tous les participants ou certains participants. Vous pouvez venir paramétrer pour aller chercher l'information. Ça, c'est les 6 rapports de base de Moodle. Si vous avez des budgets et quelqu'un qui peut aller développer d'autres rapports, bien, il y a la possibilité de le faire parce que les données sont accessibles. C'est un logiciel ouvert. D'autres questions par rapport à Moodle? En passant, si votre commission scolaire ne vous permet pas, c'est souvent les services informatiques là, parce qu'ils n'ont pas les connaissances pour supporter un Moodle, bien, il y a des compagnies qui le font. Puis, il y a aussi le Moodle FGA qui sert à toute la province. Ils sont ouverts à accueillir des centres de FP sur le Moodle FGA. Donc, on peut faire une demande directement sur le site puis créer des cours dans Moodle. Pour pratiquer ou pour y aller avec vos élèves, là, au besoin, il n'y a pas de problème. Supposons, là, en 3 secondes, mettons, tu veux retourner dans celui que tu avais déjà fait, puis mettons, modifier une question et ou ajouter une autre question. Comment tu fais? Là, on parle d'un test dans Moodle. Ouais, le test que tu as fait, là, mettons. Là. Donc, pour rajouter une question dans le test, pour entrer dans le test. Une façon de modifier la question. Une façon de rajouter une question, c'est juste que je n'ai pas l'option à mon écran actuellement. Et c'est parce que je suis rentré en tant qu'élève pour faire le test. C'est pour ça que je suis bloqué. J'ai rouvert mon menu d'administration du cours. Dans le menu, il y a modifié le test. Même si je suis dans le test en tant qu'élève pour essayer mon test, je peux y revenir comme ça. Là, dès que je viens à remodifier le test, juste en dessous de ma première question que j'avais mis dans mon test, il y a ajouté ici, à droite. Ça va me permettre d'ajouter une autre question, jusqu'à temps que j'ai complété mon test. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci beaucoup. Puis encore une fois, dépendant de la version de Moodle que vous avez et de la thématique, l'information peut se trouver à différents endroits. Oui, c'est ça. Tu vois, moi, l'onglet administration, là, il n'est pas comme toi, là, puis je sais plus ou moins où le faire apparaître. Bien ça, au pire, là, comme je vous dis, écrivez-moi, là, puis on le fera à distance là, à partir d'une visioconférence. Sans problème, merci. OK? D'autres questions par rapport à Moodle? Bien, par rapport à ce que tu viens de dire, Patrick, Nathalie Boyer, moi aussi, je suis du CEP. Si on te partageait, par exemple, si on voudrait faire une capsule avec toi puis nos enseignants là, qui débutent avec Moodle, si je partageais, par exemple, le cours que nous, on a commencé pour les élèves, est-ce que tu aurais automatiquement la même version que nous, tu sais, pour nous guider? Oui. En fait, il faudrait que vous me mettiez enseignant dans ce cours-là. OK.
j'ai un accès à votre Moodle. Il faudrait peut-être voir avec vos TI, là, mais habituellement, de toute façon, quand on allait donner des formations en présence dans les centres, c'est ça qu'on demande. OK. Fait comme ça, au moins, tu as la même version que nous pour être capable de nous guider. OK, super, merci. Bienvenue. Une question, Daphné Lefebvre. Oui. Vous disiez, M. Maury, il y a quelques instants, il y a un Moodle FGA qui est ouvert à la province. Oui. Et qui serait prêt à nous accueillir, les centres de FP, si on veut faire des tests? En fait, pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un Moodle dans leur commission scolaire ou dans leur centre parce que, habituellement, les TI ne veulent pas, parce qu'ils ne sont pas en mesure de supporter cette application-là, il y a la possibilité d'utiliser Moodle FGA. Et on les contacte comment pour faire cette demande-là? Que vous voyez mon partage d'écran présentement? Certainement. Moodle FGA dans Google. Vous allez sur le site. Puis là, vous pouvez, si vous avez déjà un compte utilisateur, sinon, cliquez sur Nouveau compte. Vous allez pouvoir. J'ajouterai, Patrick, si tu me permets, que vous pouvez même vous connecter avec votre compte Microsoft Office 365 de votre commission scolaire sur ce module-là. Oh, très bien. Mais je vous remercie beaucoup. Oui. Autre question par rapport à Moodle? Donc, parfait, on va continuer. Pour qu'est-ce qui est de Guylaine qui avait des questions sur le bloc-notes de classe avec OneNote, autre chose qu'avec PowerPoint. Bon, c'est une plateforme que je connais moins, fait que ça va être Patrick ou Joanie. Je vais juste prendre des notes. Joanie, tu veux te connecter ou... Joanie est là? Oui, je suis là. Par rapport à quelle plateforme? Excuse-moi, Jean-François. J'avais été Et OneNote, le bloc-notes de classe là, dans Office 365, avec OneNote, c'est quelque chose que moi, je connais moins. Dans Teams ou dans... Ben, c'est la même chose. C'est la même application, Joanie. Fait que si tu le connais, si tu es capable... Je ne le connais pas vraiment, non. OK, bon, ben, donnez-moi 30 secondes. Donnez-moi 30 secondes, je vais juste pas oublier les... Oui. Le bloc-notes, c'est très vague de ma connaissance du bloc-notes. Ça. Guylaine, si vous avez des commentaires ou des questions, gênez-vous pas pour les dire. Oui, c'est bon, merci. Ben, je me dis que peut-être qu'avec le logiciel OBS, ça va être quelque chose que je vais choisir puis qui va être plus simple à intégrer. Parce qu'en fait, quand je fais insertion d'un PowerPoint vidéo que j'ai même pris la peine de mettre en MP4, ça prend des heures. C'est très, très, très long. Puis, je me cherche un raccourci pour intégrer des vidéos dans mes pages de bloc-notes. Mais c'est pas grave. Et si c'est ça la problématique, là, je peux peut-être donner des règles de base là, pour qu'est-ce qui est de la vidéo, si tu me permets, Patrick. Ouais, mais tu veux reprendre le contrôle? Non, bien, vas-y un peu avec le bloc. C'est parce que là, la problématique de Guylaine, ça n'a pas de l'air à être le bloc-notes en tant que tel. Ça a l'air à être les vidéos. Le temps de chargement, je pense, Jacques, c'était la même chose pour mettre les vidéos là, sur des plateformes. Là. Je pense que c'est plus ça la problématique. Est-ce que je fais quand même une petite démo ou pas? Oui, ouais, vas-y donc. Donc là, je suis dans un bloc-notes OneNote qui est intégré à mon équipe. Ça pourrait être une équipe de classe ou une équipe de collaboration de travailleurs, d'enseignants, peu importe. Donc, c'est le même principe. Donc, je me suis créé une nouvelle classe, une nouvelle page
Puis là, je suis dans ma page, fait que je peux venir insérer ici des images ou des fichiers. Fait que ça pourrait être un lien vers une vidéo, ça pourrait être un fichier vidéo qu'on vient intégrer directement. Là, j'en ai pas à ma disposition, mais je pourrais un petit peu. Donc, je prends ici, je prends mon lien YouTube qui m'appartient. Là, je simule tant que enseignement. Je vais mettre mon adresse de mon lien ici, mon titre. Là, je me retrouve avec la vidéo et quand je clique dessus dans ma page OneNote, là, je peux accéder à ma vidéo. Est-ce que ça répond un peu à votre question? Ben, en fait, ça, je savais insérer les liens et tout ça. Okay. C'est plus que quand moi, je crée, mettons, des captures d'écran animées, là, je passe par PowerPoint pour faire une démonstration de ce que je suis en train de faire à l'écran. Ça enregistre comme vidéo. Puis ensuite, ben, quand je veux l'insérer comme vidéo dans ma page OneNote, parce que j'ai pas besoin beaucoup d'aller chercher des liens sur Internet, c'est beaucoup les petites vidéos qu'on fait là, dans nos corrections, nos affaires. Et puis là, ben, quand je veux faire une insertion d'un PowerPoint animé ou même si je l'ai préalablement transposé en MP4, ça prend un temps fou. C'est ça. C'est ça mon problème, en fait. Bon, je vais laisser Jean-François poursuivre après, mais je veux juste vous dire, c'est sûr que ces logiciels-là ne sont pas faits pour mettre des gros fichiers. Tous les fichiers vidéo sont très gros en volume. L'idéal, c'est de trouver un service pour héberger notre vidéo puis faire un lien vers cette vidéo-là. Que ce soit YouTube, Vimeo, PHPTube, si jamais vous en avez un dans votre commission scolaire, ou si vous passez par les produits Microsoft, vous pouvez l'héberger sur Steam à travers Office 365. Il y a différentes façons d'héberger la vidéo, puis ensuite, vous faites un lien plutôt que de déposer le gros fichier dans ce fichier OneNote. OK, puis Jean-François. Allez-y. Ouais. Vous avez parlé de Office 365 qui peut héberger. C'est quoi déjà? Je n'ai pas bien compris. C'est Steam. Steam? OK, parfait. Je vais le noter. Je vais me connecter 30 secondes. Après ça, je vais laisser Jean-François vous montrer la portion. Donc, je me connecte à mon compte Microsoft. Par défaut, elle est là, Steam, l'application, mais par défaut, elle n'est pas là. Fait que la petite flèche à la fin des applications que vous avez utilisées, toutes les applications, si vous venez ici, vous allez la retrouver, Steam, ici. C'est pas un partage d'écran présentement, Patrick. Je m'excuse. Merci, Joanie. J'avais redonné la main à Jean-François. C'est bon. Merci de préciser. Je m'excuse. Donc, je recule. Donc, dans votre page d'accueil, quand vous vous connectez à votre compte Office 365, vous avez un certain nombre d'applications. Steam n'est pas là par défaut, mais en cliquant sur toutes les applications, vous allez venir chercher l'ensemble des applications qui sont disponibles. Dans cette liste-là, vous allez retrouver Steam. Steam est directement relié. Et puis, j'ai à déposer d'abord les vidéos sur Stream pour trouver un lien d'aller mettre dans le OneNote. Ah, OK. C'est pas trop compliqué? Non, mais je m'excuse, je disais Steam depuis tantôt. Vous avez raison de préciser Stream. Vous aviez compris. Oui. Ben, ça dépend. Non, ça dépend de où vous le faites, là, mais effectivement, là, vous avez juste à le déposer. Comme j'ai fait un enregistrement de capsule directement dans Teams. Plutôt, vous avez l'habitude de passer par PowerPoint. Moi, je l'ai fait à partir de Teams cette semaine pour faire un test sur d'autres choses. Puis, automatiquement, vu que j'étais dans Microsoft, il m'offrait d'aller déposer la vidéo dans Stream. Et c'était une capture d'écran en vidéo que vous faisiez avec Teams? Ce que j'ai fait, c'est que j'étais dans Teams. J'ai parti une séance vidéo. J'ai partagé mon écran d'ordinateur. Vous me suivez jusque-là? Oui, tout à fait. Puis là, j'ai enregistré ma séance vidéo.
dans mon partage, j'ai enregistré tout ça. Puis là, après ça, quand j'ai eu fini ma réunion vidéo, j'ai fermé l'enregistrement, j'ai fermé la réunion. Puis là, automatiquement, il me proposait d'aller déposer directement dans Stream. Donc là, par PowerPoint, il faudrait vérifier là, comment procéder. Là. Je ne l'ai jamais fait, là, mais c'est sûr que vous pouvez aller déposer là, sans problème. C'est super. Merci beaucoup, beaucoup. Bien, mais JF, veux-tu poursuivre avec ce que tu voulais montrer? Oui. En fait, ça, c'est des bonnes pratiques d'enregistrement vidéo, d'enregistrement d'écran. Là. La problématique que les gens font, oui, c'est vrai que PowerPoint, là, il y a un outil pour enregistrer l'écran. Là. Vous prenez ça, vous mettez ça à la poubelle. C'est plate à dire, là. Ça, c'est comme, c'est de valeur ce que je dis, là. C'est comme, parce que c'est vrai que dans PowerPoint, pour la version PC uniquement, on peut aller dans le menu, je pense que c'est le menu insertion, si je me souviens, et il y a un bouton qui s'appelle capture, je vais y aller, là. Moi, je suis sur Mac, je ne le vois pas. C'est dans, je crois que c'est dans affichage, puis on peut aller chercher capture écran. Oubliez ça, ce n'est pas optimal, ce n'est pas fait pour ça. L'outil est là, mais oubliez ça. Faites pas ça, s'il vous plaît. Ça va alourdir vos vidéos et ça prend un temps fou à partir de cette vidéo-là qui a été faite par PowerPoint à venir transférer dans les différentes plateformes. Là, je vais juste faire ça comme ça, là, puis on va y aller comme ça. Oups! Je suis en train de faire mon ménage, moi, aujourd'hui. Word permet de faire un site Internet, permet de coder du HTML. On oublie ça, on met ça à la poubelle aussi. Ce n'est pas des logiciels faits pour faire soit des sites Internet, soit faire des captures écran. Le logiciel que moi je préconise pour ce qui est de la capture écran, c'est vraiment Screencast-O-Matic. Je fais souvent des capsules vidéo avec ce logiciel-là. J'ai fait des vidéos de 5 minutes et au bonhomme à l'an, ça pèse 15 MB. Si vous faites la même chose avec PowerPoint, ça va être au mieux 10 fois plus gros que ce que vous avez. L'autre chose, ça dépend de comment vous enregistrez votre écran. Est-ce que vous l'enregistrez en 1024p, en 4K, en 720p? Ça aussi, ça va être important à vérifier. Deuxième chose, votre public. Est-ce que votre public va être majoritairement sur un ordinateur à écouter votre vidéo? Est-ce qu'il va être sur une tablette électronique, sur un appareil électronique, un téléphone? Alors ça, ou une télévision, ça aussi, c'est à regarder. Vous ne faites pas un film d'Hollywood. Fait que ça ne sert à rien d'enregistrer en 4K. Je vous dirais à la limite, même en 1080p, ça ne sert absolument à rien d'enregistrer dans ce format-là. Le 1080p, là, ça va être pour une grosse téléviseur de 55 pouces. Là, on va le mettre. Mais généralement, on va enregistrer en 720p, gros maximum. Gros maximum, c'est notre écran qu'on enregistre et cette vidéo-là va être visible sur un écran d'ordinateur, une tablette ou encore un téléphone cellulaire. Et quand vous enregistrez dans le format 720p, ben, la vidéo va être encore plus légère. Moi, j'ai transféré l'équivalent de 75 vidéos hier sur Internet, sur le site de Vimeo, d'une durée moyenne de 5 minutes chacun. Ça m'a pris 10 minutes. Transférer mes 75 vidéos d'à peu près 5 minutes en moyenne. Alors, tout est dans la question de la grosseur du fichier que vous allez prendre et l'outil que vous allez prendre. Que vous preniez Screencast-O-Matic pour enregistrer votre écran, que vous utilisez OBS, ce sont des logiciels faits pour ça, pour enregistrer l'écran. Tandis que PowerPoint, c'est un logiciel de présentation de diapositives. Ce n'est pas fait pour enregistrer. Il va coder le vidéo, mais il va mettre des cochonneries pour rien dans le codage. Et là, c'est ça qui va alourdir la vidéo, au même titre que si vous montiez un site Internet avec Word, ou même encore de faire une signature Outlook à l'aide de Word. Ce n'est pas fait pour ça non plus.
Peut-être enregistrer la vidéo en YouTube privé avec un lien, puis de l'insérer dans un Teams. Ce que Jacques dit, oui, effectivement. Mais je vais vous montrer comment enregistrer là, tantôt. Là. Je vais vous montrer comment utiliser. Donc, je reviendrai sur Screencast-O-Matic si besoin est. Répétez le logiciel là, Screencast-O-Matic. Je vais le mettre dans les liens. Là. C'est un logiciel qui est gratuit. On peut enregistrer jusqu'à 15 minutes. Il est léger. Il fait des vidéos très, très légers en MP4 d'ailleurs. Et puis, si on veut outrepasser 15 minutes, ben, le prix est faramineux. C'est un gros 36 $ pour l'éducation pour 3 ans. Mais généralement, on fait des vidéos de 3 à 5 minutes, gros maximum là-dessus. Les vidéos de formation là, plus grandes que 3 à 5 minutes, c'est vraiment pas à venir mettre. C'est anti-pédagogique. Là. On fait des courtes capsules. Est-ce que ça vous va pour l'instant, pour tout le monde? Oui, oui, c'est parfait. Parfait. Fait que Guylaine, là, je vais vous montrer tantôt, là, je reviendrai sur Screencast-O-Matic, puis OBS, là, c'est vraiment, tant qu'à avoir un logiciel fait pour ça, là, on va prendre le bon. Partage vidéo de CKFP, trucs et astuces, Jacques, long pour le téléchargement. Effectivement, c'est peut-être Jacques parce que je ne sais pas quel outil vous prenez pour faire vos vidéos. Qu'est-ce que vous prenez pour faire vos vidéos, Jacques? Aucune idée. Vous prenez un logiciel? Non, pas encore? Non, pas encore. OK. Vous enseignez quoi, Jacques? J'enseigne la carrosserie automobile. OK. Donc, là, j'imagine que dans votre... Si je vous dis, j'ai un enseignant qui fait un démo, puis ça dure environ 10 minutes, puis je fais une vidéo de cet enseignant-là, puis après, je vais le mettre dedans, moi. Oui. CKFP, là, c'est pas fait pour mettre des vidéos. On va le mettre sur YouTube en lien non répertorié. J'ai complété une vidéo aujourd'hui, là, justement. J'ai fini de monter une vidéo ce matin ou hier. Puis c'est Joanie qui a fait la capsule sur comment mettre sur YouTube en non répertorié. Mais je vais vous montrer, là, je vais ouvrir. Est-ce que vous êtes sur Mac ou sur PC? Un PC. Un PC. Oui. Là, malheureusement, je n'ai pas de PC sous la main, mais avec Windows Movie Maker, là, c'est un logiciel qui est fait par Microsoft, qui n'est plus disponible, mais que moi, j'ai toujours. Fait que si vous le voulez, je pourrais vous l'envoyer. Il permet en la suite, une fois que tout est monté, on peut exporter cette vidéo-là dans plusieurs formats, puis on va pouvoir être en mesure de choisir, par exemple, un 720p ou même un 360p pourrait faire le travail si les élèves, on va voir ça sur leur appareil, leur téléphone. Là. Mais je vous dirais 720p, là, ça serait l'idéal. S'il a filmé en 4K, puis il a filmé en 1080p, puis que vous envoyez ça, ça fait des très gros fichiers. En fait, ça fait, je pense, c'est 10 minutes de vidéo. C'est 1 gig de grosseur de fichier. Fait que si votre vidéo a été tournée en 4K, ben, il va peser un gig pour 10 minutes. Fait qu'on va voir ça un peu plus tard, les capsules vidéo. Comment les monter, là, je vais vous faire une démo là-dessus. D'accord, merci. On arrive sur... là, je regarde... bon, c'est ça, je regarde partage vidéo, Teams débutant, devoir partie interactif. Je vais laisser Joanie parler parce qu'elle est plus connaissante que moi sur Teams, bien que je le connais, mais juste une coche plus haut pour Joanie. Mais en fait, c'est la personne qui disait qu'elle allait quitter la rencontre, donc... Est-ce qu'elle est toujours là? Elle n'est plus là? Bon, OK. On va continuer de bord. Guylaine qui revenait avec les enregistrements, je vais arriver ça un peu plus tard. Jacques, TCFP, inscription en batch. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent TCFP à la main levée, là? Bon. Je vais partager mon écran.
Je vais faire ça à la place. Ça ici. Fermer ça et arriver à partager mon écran. Alors, tout le monde voit mon écran, j'imagine. Il est comme ça. Alors, je vais rentrer dans TIC-FP qui est ici, dans mon code d'utilisateur. Puis là, TIC-FP en anglais, là, on a ici les deux langues, là, français et anglais. Alors, si je le mets ici en anglais, alors là, j'arrive complètement sur la partie anglaise de TIC-FP. Je vais revenir sur Homepage. Là, c'est page d'accueil, c'est ça. Alors, excusez-moi, comment vous avez fait pour le mettre en anglais? Je suis désolée. Pas de problème, je vais quitter. Et avant d'entrer mon code utilisateur et mon mot de passe, je vais aller chercher dans la page d'accueil. Je viens de voir. Je vais avoir anglais et français. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, je reviens dans mon compte, comme ça. Je vais aller dans un de mes cours. Et Jacques, je sais qu'au niveau de la gestion du cours, pour qu'est-ce qui est d'utilisateur, c'est vrai que pour l'instant, il faut que je fasse un par un, c'est-à-dire que si je rentre, par exemple, un élève, alors j'arrive ici, bon, là, c'est ça ici. Je cherche, par exemple, Jacques. Rechercher. Alors, il me sort tous les noms qui ont Jacques et je vais inscrire Jacques. Là, il va se retrouver, lui, je vais l'enlever par après, là. Alors, Alexandre Jacques est rentré. Et là, il faut que je revienne dans ce bouton-là, faire rechercher une autre fois pour pouvoir rechercher un autre élève. Bon, je vais juste aller désinscrire ma chère Alexa parce que je ne veux pas qu'elle voie les choses. Il existe une façon de rentrer des élèves automatiquement. C'est par la méthode soit de CSV. Donc, inscrire des utilisateurs par lot qu'on appelle. Alors, comment ça fonctionne? Il faut que le fichier CSV soit dans un format qui est suivant, c'est-à-dire username, le code, le nom et le nom de famille ou encore l'ID, le 23 13 37. Il y a une façon, je ne l'ai jamais fait, alors je ne sais pas comment il est, mais je pense que c'est username et là, on va avoir, mais il faut avoir les adresses courriel, du moins. L'autre façon d'inscrire les élèves au niveau de l'inscription, ce que moi j'aime bien, que je faisais avant, puis là, je vais patauger parce que ça fait longtemps que je l'ai fait, c'est au niveau de la méthode d'inscription. Si je m'en vais dans Paramètres, et là, je vais me souvenir, il y a une façon d'accéder à ce cours, et là, il y a un lien direct où est-ce que les gens pourraient s'inscrire de façon automatique. Donc, on pourrait envoyer le lien et l'élève va pouvoir s'inscrire dans le cours sans même notre intervention. François, si je peux... Oui, vas-y donc, Patrick. Quand vous êtes en haut, là, juste au-dessus du point... Ah non, ça c'est mon pointeur. Oui, là, vous pouvez l'ouvrir aux utilisateurs enregistrés sur la plateforme si vos élèves sont déjà sur la plateforme. Après ça, ouvrez l'inscription juste un petit peu plus bas, inscription autorisée. Fait que pendant un certain... plus bas, Jeff, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, là. Pendant que la période de temps où les utilisateurs peuvent s'inscrire, vous demandez à vos élèves de s'inscrire au cours, puis après ça, vous venez changer ces paramètres-là. Donc, les élèves peuvent le faire au lieu que ce soit vous qui tapez l'inscription de tous les élèves. Les élèves vont le faire de cette façon-là. Tu étais presque rendu, Jeff. Tu l'avais très bien expliqué. J'ai eu, moi, ce problème-là. Là. J'ai voulu mettre public, accès autorisé pour tout le monde. J'ai voulu faire un cours la semaine passée. Et puis, on me disait le lien direct qui était là, c'est ce que j'ai envoyé. Ça ne fonctionnait pas. Les gens étaient invités à s'inscrire pareil. Alors, la réponse que j'ai eue de la personne du CEMEC, elle me disait, et là, je vais aller rechercher son courriel si je peux trouver rapidement son courriel. Pendant que Jean-François fait ça, tantôt, il vous a montré où aller ajouter par fichier CSV, donc un fichier Excel d'un format particulier, pour rajouter des élèves. Si jamais vous ne savez pas les champs que le fichier CSV demande, juste à côté de l'icône, il y avait un autre fichier. Vous pouvez exporter vos élèves de votre cours Moodle. En faisant un exemple, en exportant, vous allez avoir tous les champs qui sont nécessaires dans Excel. TIC-FP va vous créer le fichier Excel avec les champs à exporter, qui va exporter.
Puis là, ça va vous donner une indication de ce que vous devez mettre dans votre fichier CSV pour pouvoir importer un groupe d'élèves par lot, comme Jean-François l'expliquait tantôt. Puis si vous avez des problèmes avec ça, là, vous pouvez nous recontacter, il n'y a pas de problème. Je vais partager mon écran au complet. Là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai exporté ma liste d'étudiants là en CSV. Et puis là, il va m'ouvrir le CSV de la façon qu'il faut que je les rentre. Alors, voyez-vous le prénom, le nom, le code utilisateur, le courriel, le téléphone, code officiel puis l'actif. Voici la nomenclature qu'il faut que ça donne. Mais je vous dirais que c'est un peu compliqué. Là où est-ce que je voulais arriver tantôt, au niveau de la, pas de la maintenance, mais des paramètres pour qu'est-ce qui est de l'accès au cours. La semaine passée, moi, je voulais rendre à tout utilisateur au complet qui proviennent de l'extérieur l'accès à un cours. Fait que j'avais mis public et j'avais envoyé ce lien-là. Ça ne fonctionnait pas. Alors, la personne chez CEMEC, elle me répond, elle dit, je suis désolé, mon temps, bon, il y a 2 conditions nécessaires pour rendre un cours public. Que l'accès à ce cours soit complètement ouvert au public. Donc, on voit ici public, accès autorisé pour tout le monde. Et ici, elle me dit, c'est là que le bas blesse. Le lien donné dans cette section, suite aux explications, est erroné. Donc, le lien qui est ici, il est erroné, il n'est pas bon. Utilisez le lien que vous verrez dans le navigateur web. Donc, il faut que je revienne dans mon cours et c'est le lien que j'ai ici qui va être bon. Alors, le lien qui m'est donné public ne fonctionne pas. Il faut utiliser le lien du cours qui est là. C'est ce qu'elle m'avait dit. C'est probablement, Jean-François, après l'avoir ouvert au public, parce que le lien va changer dans ce cas-là. Oui, peut-être. Copiez le lien dans votre navigateur, mais après l'avoir ouvert à tous. C'est bon? Patrick, je vais juste te laisser aller. J'ai Louise sur la ligne. Patrick? Tu vas me laisser aller, pourquoi? Pour TKFP? Ben, juste pour continuer un peu. Pour manager. On était rendu à la question pour qu'est-ce qui est... TKFP, on est toujours dans TKFP. OK. Bon. Je vais continuer sur TKFP d'abord. Parce qu'il y avait d'autres questions sur TKFP. Médiathèque. Normand qui posait la question, là, TKFP, médiathèque, là. Sur les cours existants, vous n'avez pas accès à la médiathèque. Ben là, ça a l'air que là, il l'est, là. Voyez-vous, là, il ne l'est pas sur ce cours-là. Fait que sur tous les cours, il ne l'est pas. C'est parce que celui-là, il l'est, là. C'est un nouveau cours que j'ai fait la semaine passée. Fait que quand vous allez rentrer sur votre cours de TKFP, quand vous allez créer un premier cours, fait que je vais aller ici dans créer un cours. On va faire un test. Je vais aller créer ce cours. Et là, vous allez avoir médiathèque. La première fois que vous allez utiliser la médiathèque plus, il va vous demander de vous inscrire en tant que coadjuteur et mot de passe. Moi, je l'ai déjà fait une première fois. Et une fois que ça va être fait, que vous allez créer un compte sur la médiathèque plus, vous allez avoir accès à tous les cours au complet en tant qu'enseignant que vous avez. Alors, si je m'en vais en électricité, je vais pouvoir choisir la compétence câble et canalisation et je vais être en mesure d'aller chercher ça ici. En tant qu'élève, il va lui demander, ça va lui être demandé le fameux code qu'on retrouve dans le livre. Et là, l'élève n'aura pas accès à tous les cours, à tous les livres de la Médiathèque Plus, mais uniquement à ses cours à lui, à ses documents. Fait que, puis ça, c'est juste pour le temps de la fermeture des centres de formation professionnelle. Là, étant donné qu'il rouvre le 11 ou le 19, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Ça va pour ça, pour TKFP pour l'instant? La raison pour laquelle tu dis que tu ne sais pas ce que ça va donner, c'est parce que la Médiathèque Plus est gratuite présentement dans le temps de COVID. C'est bien ça? En plein ça. Daphné, TKFP, est-ce que tu veux me répéter tes questions tout au reste, s'il te plaît? Oui, je vais en ajouter une. En fait, initialement, la question était est-ce que la plateforme est offerte en anglais? Et j'ai vu, oui. Vous m'avez fait la démonstration. J'ajouterai rapidement
question où nous, on dessert le Nunavik. La vitesse d'Internet là-bas, je vous dirais que c'est sûrement autour de 2 Mbps. Est-ce que tout ça est réaliste? Que ce soit TIC ou TIC-FP ou Moodle ou... Je ne vous cacherai pas que 2 mégabits seconde, c'est pas rapide. Mais si vous ne mettez pas de vidéo dans TIC-FP ou des liens vers des vidéos, ça va très bien fonctionner. Toutefois, plan B, si vous aviez la possibilité d'avoir un serveur dans votre commission scolaire, vous pourriez, par exemple, installer Colin, c'est quoi donc le nom? PHPTube. En plein ça. Vous pourriez faire installer par l'équipe des TI PHPTube. Ça va sur un serveur. Tube comme un tube, là. Oui. C'est comme un module. C'est juste qu'au lieu d'être un environnement numérique d'apprentissage, c'est un endroit où est-ce qu'on va déposer des vidéos. S'ils sont hébergés à la commission scolaire, ben, à ce moment-là, la bande passante ne sera pas... La bande passante, donc les vidéos, ne proviendront pas d'Internet, mais vont provenir de la commission scolaire. Et là, il faudrait juste savoir si la commission scolaire, elle est branchée sur de la très haute vitesse entre elles. Et ça, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Parce qu'à la commission scolaire des Hautes-Rivières à Saint-Jean, chacune des écoles a un lien TI. Donc, un lien très, très haute vitesse. Mais là, à la commission scolaire de Katimavik, les écoles sont loin l'une de l'autre. En fait, elles sont reliées par la voie des airs uniquement et tout se passe par satellite. Ah, c'est ça. OK. Il n'y a pas de plan B. Mais le plan B, ça serait d'avoir un serveur dans chacune des écoles. On a déjà un serveur pour, en fait, pour une solution qu'on a pour, pour la sanction. Donc, chacun de nos centres de FP a un serveur déjà sur place. Par contre, on n'a pas de centre de FP dans chacune des 14 communautés. Dans l'optique où on veut envisager la formation à distance, donc que chaque personne n'ait pas à sortir de son village pour se rendre dans un de nos 2 centres de FP. Ça pourrait être intéressant là, d'avoir un... Oui, un serveur PHPTube. Oui, et vous pourriez en avoir, mettons, un dans les... Si vous avez 2-3 centres de formation professionnelle, vous pourriez en avoir autant que vous avez de CFP, puis mettre les vidéos adaptées à chacun des CFP là-dedans. OK. Est-ce que ça, c'est une discussion qu'on pourrait avoir avec vous? Pas une discussion, mais oui. Okay. Oui, vous pourriez m'appeler, là, et puis on pourrait discuter ensemble sur comment mettre en place, puis on pourrait se faire une conférence avec votre équipe de TI. Super. Merci beaucoup, j'apprécie. Parfait. On continue. Je vais arrêter de partager mon écran. Pour TIC-FP, c'est correct pour tout le monde? Y avait-tu autre chose? C'est bon? TIC-FP, c'était correct. Et Teams. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Teams? Est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite démo sur Teams? À main levée, là. Est-ce que je comprends qu'il y a des gens qui l'utilisent, Teams, versus TIC-FP ou Moodle? C'est pas du... Parce que nous, on l'utilise simplement pour à l'interne avec l'équipe. Là. OK. Ben oui, effectivement, il y a des commissions scolaires qui vont utiliser Teams avec leurs élèves. Merci. Alors, il y a plus de fonctionnalités dans un Moodle, dans un TIC-FP. Teams, c'est pas les mêmes outils. Joanie, peut-être que tu pourrais juste faire une petite démo sur les avantages de Teams. Oui, tout à fait. Meunier, Oui. une question pour vous. Actuellement, chez Teams, là, combien de personnes peuvent être dans une rencontre, une réunion en même temps? Avec Teams? Oui. Je laisse Joanie répondre parce que
C'est ça. Mais j'avais un excellent document sur Teams que je remettrai en ligne, là. Mais je vais laisser Joanie parler. Attends, sur Teams, on peut aller jusqu'à... Oui, on peut aller jusqu'à... Oui, c'est une centaine, là. C'est ce que Par contre, on ne peut voir que 4 personnes qui vont parler en même temps. Bien, on peut voir que 4 personnes en même temps, mais la personne qui va parler, même si ce n'est pas dans le groupe de 4 qu'on voit, elle va apparaître. Il y a une personne des 4 qui va disparaître, puis l'autre va apparaître. C'est bon, merci beaucoup. De rien. Si je ne me trompe pas, pour corriger, je crois mes collègues, je pense que c'est Microsoft garantit jusqu'à 10 000 personnes qui peuvent assister à une réunion. Bon, c'est Mais je peux me tromper. Mais assurément une centaine. La journée, Jacques, si vous avez 10 000 élèves en carrosserie, là, dites-moi-les. C'est un métier d'avenir. On va y aller. Ou encore, c'est ça. Alors, je laisse Joanie vous faire une démo sur Teams. Bon, merci. Et Patrick, je t'invite à m'interrompre ou à ajouter là, si jamais tu as envie. D'accord? Donc, Teams. Juste un instant, je vais vous partager mon écran. Je vais simplement ouvrir Teams dans un premier temps. OK, donc... Et voilà. Et voilà, je suis en partage d'écran présentement. Donc, Teams. OK. Un comparatif. Bon, je vais vous parler en fait de Teams, qu'est-ce que ça peut offrir. Ce qui est intéressant avec Teams, c'est qu'on peut se créer des équipes. Donc, une classe, en fait, avec laquelle on peut interagir. Comment faire? Eh bien, tu sais, on vient dans le haut ici à droite, là, rejoindre ou créer une équipe. Donc, on peut se créer une équipe à partir de là. Et là, elle apparaît sous cette forme et on ajoute aussi les participants qu'on souhaite, là. Comme si je fais créer une équipe. Si je veux créer une classe, par exemple, alors là, j'ajoute mes participants, mes étudiants. Ce qui est intéressant avec Teams, et là, je ne comprends pas pourquoi Patrick n'apparaît pas. Habituellement, les participants de la commission scolaire apparaissent par défaut. Ah, c'est le nom de mon équipe, pardon. Donc, mettons classe de mécanique. Classe de mécanique. Donc, je peux donner une brève description de mon équipe. Par la suite, je peux aller ajouter des étudiants. Alors, c'est là où toutes les personnes de la même commission scolaire sont enregistrées, si on veut, dans une liste. Donc, si j'ajoute, exemple, Patrick, on le voit tout de suite qui s'ajoute. Si j'ajoute Jean-François, le voici. Alors, je fais ajouter dans mon équipe. Et voilà, donc ma classe de mécanique est créée ici. Dans le profil à gauche, dans la section ici à gauche, ce qu'on retrouve, c'est le nom de mon équipe. Je peux aller modifier ici l'image si je le souhaite. Je peux ici, dans les 3 petits points, aller gérer certains paramètres, ajouter un membre, quitter l'équipe, si par exemple on a été ajouté dans une équipe par erreur, modifier l'équipe. Aussi, on peut ajouter un canal. Un canal, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme des sous-dossiers. Comme on voit ici, le dossier général qui est toujours là. Donc, si je fais ajouter un canal, je pourrais ajouter, par exemple, je ne sais pas moi, changement d'huile. Changement d'huile. Exemple. Ah, je ne peux pas mettre d'apostrophe. Donc, si je peux faire une description, la confidentialité, je peux donner accès à ce sous-canal-là seulement à certains membres de l'équipe ou à tous les membres de mon équipe. Alors, si je fais « Ajouter », on voit que mon sous-canal est là. Donc, dans ce canal-là, je pourrais simplement mettre les informations qui traitent du changement d'huile, par exemple, si je veux structurer mon équipe. Si je vais dans toute l'équipe, alors dans ma classe de mécanique et non dans mon changement d'huile, on voit ici là, que mon fil, mes publications vont traiter seulement des changements d'huile, mais si je vais dans ma classe de mécanique, je vais dans Général et voilà. Donc, on voit ici le fil de publication des gens qui vont s'échanger dans cette équipe-là.
On peut ajouter des fichiers. Par exemple, si je souhaite, moi, ajouter un dossier que j'ai déjà sur mon ordinateur, je vais aller faire le petit plus ici et je vais ajouter un dossier. Si je veux en créer un nouveau, pardon. Si je veux en charger un qui est déjà sur mon ordinateur, je peux aller ici puis aller chercher un dossier qui est déjà, par exemple, sur mon ordinateur. Donc, ici, tous les membres de mon équipe, mes classes de mécanique, auront accès à ces fichiers-là. Donc, aussi, si par exemple, je veux planifier une rencontre, ce que je dois faire, je vais dans le bas complètement. Il y a une petite caméra. Donc, je l'allume. Là, vous allez me voir dans la... Donc, je l'allume. Je peux titrer ma rencontre. Donc, exemple, rencontre du 30 avril. Pardon. Et là, je peux soit rejoindre maintenant si je veux la donner live ou si je veux la donner dans un moment plus tard, je peux aller dans planifier ici. Donc, à ce moment-là, je peux planifier c'est quand je veux que la rencontre ait lieu. Donc, la date, l'heure. Je peux ajouter des participants aussi si je veux d'autres participants que ceux qui sont déjà dans mon équipe, dans ma classe. Exemple, je veux inviter un autre enseignant. Donc, je pourrais l'ajouter ici. Puis, voilà. Donc, une fois que ça s'est créé, ça va s'envoyer aux participants de l'équipe. Puis, ça va s'ajouter aussi dans leur calendrier, qui est dans la colonne ici, complètement à gauche. Donc, là, dans leur calendrier, ils vont voir la rencontre et ils vont aussi recevoir un courriel via leur adresse de la commission scolaire. Donc, dans le calendrier, on peut aller rejoindre une rencontre qui a été planifiée. Là, vu que je ne l'ai pas réellement planifiée, je n'ai pas l'onglet « Rejoindre », mais dans la zone mauve, par exemple, il y aurait l'onglet « Rejoindre ». Donc, je pourrais rejoindre la rencontre par là. Donc, voilà, en gros, là, de façon basique, c'est à ça que ça ressemble. Si vous voulez des spécifications par rapport à certains onglets ici, on pourra vous répondre de façon plus individuelle. Je ne sais pas si Patrick, il y avait des choses que tu souhaitais ajouter. Peut-être juste dire que un des avantages d'utiliser d'autres canaux que le canal général dans une équipe, quand vous allez créer des réunions virtuelles, des réunions vidéo, vous allez pouvoir vous mettre dans le bon canal et créer la réunion là. Automatiquement, toutes les activités reliées à ce sujet-là vont être consolidées dans ce canal-là, puis même vos activités vidéo et votre clavardage de l'activité vidéo. Donc, c'est très pratique. Vos canaux, en exemple, ça peut être différentes thématiques dans votre programme, ça peut être les compétences de votre programme, ou ça peut être votre façon d'enseigner à distance à vos élèves. Exactement. Donc, il y a des avantages à aller mettre vos canaux qui correspondent à ce que vous enseignez. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à Teams? Ça va? Oui, moi j'ai une petite question. Oui, là, je regarde, nous, on utilise Adobe Connect parce qu'on a des élèves qu'on peut glisser facilement dans différents ateliers là, pour travailler individuellement avec eux. Est-ce que dans Teams, il y a possibilité de faire ça? Là, je vois qu'en faisant les différents canaux, je peux regrouper des... Mais est-ce que ça peut aussi à la limite représenter une façon de se subdiviser un groupe pour travailler en équipe et tout ça? Oui, tout à fait. Oh, c'est donc bien génial. Alors, il faut que je passe, dans le fond, il faut que je passe par, si je veux faire ça rapidement quand les élèves ont besoin, qu'est-ce que je pourrais me faire comme 4-5 salles dans mes dossiers, Oui. dans ce que vous démontriez tantôt, je pourrais me faire des salles, puis à ce moment-là, pour que les gens puissent rapidement accéder avec un enseignant dans une des salles, ça serait quoi la démarche? En fait, j'ai une démarche en tête. Je ne sais pas si ça serait la plus rapide. Patrick pourra me revenir si jamais ce n'est pas la plus rapide. Je repartage mon écran. Donc, exemple. Oh, pardon. Je vais juste m'organiser ici.
Il y a les barres de partage sont dans mes jambes. OK, allons-y. OK, alors, moi, la façon la plus rapide, c'est, exemple, si je crée un autre canal que j'appelle, par exemple, salle 1. Ici, privé. Un groupe de personnes. Oui, c'est ça, ça serait dans privé. Et puis là, oui, c'est ça. C'est vraiment de cette façon-là. Je vois pas comment, à moins que... Oui, c'est ça. Pendant une réunion, je pense que c'est la façon la plus rapide, c'est de le faire sur le coup, là. Et là, vous faites la recherche de vos étudiants. Parce que, à moins que vous sachiez d'avance c'est quoi vos équipes, vous pouvez les créer d'avance. Mais sinon... Sinon, je n'ai pas le choix de retaper là, leur nom au fur et à mesure qu'ils ont besoin Oui, c'est ça. Mais ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est de créer vos salles. Puis, exemple, vous avez créé la salle 1, salle 2, salle 3. Et là, vous pouvez venir ici ajouter un membre rapidement, là, juste d'ajouter le membre. Donc, vous n'avez pas besoin de créer sur le coup la salle, là, si vous les créez déjà. OK, parfait. Merci. Joanie, si tu démontres pendant que tu es là, juste la petite caméra vidéo en bas, quand tu es déjà dans un canal, tu peux partir. Oui. Tu peux mettre un sujet quelconque. Ça pourrait être le sujet de discussion pour cette salle-là avec vos élèves. Puis en le partant, si tu démarres la transmission vidéo, s'il te plaît. Vous pouvez aller aussi inviter vos jeunes, vos élèves en haut, ici à droite. Puis vu qu'ils font déjà partie de l'équipe, dès que vous allez commencer à taper les noms, ils vont apparaître quand même assez rapidement. Oui, puis même les gens qui ne sont pas dans l'équipe apparaissent. Puis vous l'avez mentionné tantôt, c'est important peut-être d'avoir un enseignant ou un adulte là, dans chacune des salles dans ce cas-ci. Mm-hmm. Mais comment je peux voir à ce moment-là, j'ai juste une dernière question, comment je peux voir à ce moment-là les mains levées? Je peux-tu les voir pareil dans mon grand team? Je ne peux pas voir si c'est des mains levées pour aller les chercher et les amener dans ma salle. Hein? En fait, les personnes devront aller dans la salle générale, si on veut, pour poser peut-être une question où vous allez avoir un accès direct si vous restez là. Exemple, vous restez dans la salle générale, les membres travaillent dans les salles 1, 2, 3, et là, ils pourront aller dans général. Oui, nous, c'est plus parce qu'on est individuel. On a une classe générale et on part avec un élève et on revient. Et on va chercher un autre élève et on revient. On est plusieurs enseignants à faire ça sur Adobe, mais je vois que ça a quand même un petit peu de limite, mais ça se peut. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Bien, dans ce cas-là, si il y a un enseignant qui reste dans la salle principale, il va voir les mains levées. Ce ne sera pas vous qui va être parti avec un élève dans une salle individuelle, là, mais l'enseignant qui est dans la salle principale, il va le voir. Oui, c'est juste qu'on ne pourra pas être toutes les deux dans deux salles différentes avec des élèves sans. Ben, mais ça se peut, je vois le topo, là. Je vous remercie. Je pense que ça m'est clair. OK. Parfait. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à Teams? Parfait. OK. Juste avant que Jean-François reprenne l'animation, je vais redéposer dans le clavardage le sondage de départ. La rencontre n'est pas finie, c'est juste que je sais qu'à partir de 15 heures, habituellement, il y a des participants qui doivent partir pour soit d'autres rencontres ou quelque chose comme ça. Là. Donc, je vais redéposer dans le clavardage le sondage de fin si c'est possible pour vous de le remplir. Ça serait très apprécié pour nous. Merci. Jean-François, je te passe la balle. Merci. Alors, je vais regarder avec vous le logiciel OBS qui vous permet de faire de la vidéo d'une autre façon, en utilisant plusieurs sources de données, par exemple. Alors, je repartage mon écran. Alors là, cette fois-ci, je vais partager mon écran au complet et je vais amener sur le site Internet. Là, je suis en train d'envoyer quelque chose à quelqu'un. Alors, ici, OBS. Il faut savoir que le logiciel OBS est totalement gratuit. C'est un logiciel qu'on appelle open source et multiplateforme, donc qui va autant sur Windows que sur Mac que sur Linux. Le logiciel OBS, c'est un logiciel de blog, je vous dirais comme ça. On peut soit enregistrer tout de suite dans un fichier ou encore faire de la web diffusion, soit sur YouTube, soit sur Facebook, en temps réel. Alors, c'est un logiciel de streaming qu'on appelle.
Alors, vous pouvez aller le chercher. Vous pourrez l'installer sur votre ordinateur, bien entendu, en autant que vous ayez les droits d'installation. Une fois que vous partez le logiciel OBS, je vais agrandir mon écran le plus possible. On retrouve deux parties. La partie aperçu et la partie programme. Alors, c'est un peu comme un studio de cinéma, de télévision, c'est-à-dire, c'est où est-ce qu'on a un aperçu, c'est ce qu'on va faire apparaître, ce qui va s'en venir dans le programme, ce qu'on diffuse en ce moment. Alors, on a, comme je vous disais, deux choses. On peut faire des effets de fondu entre chacune des transitions et je vais vous montrer un petit peu les transitions, à quoi ça sert, comment on peut les faire. Si on regarde en bas à gauche, je vais avoir les différentes scènes que je vais avoir. Donc, c'est un peu des templates. Je vais avoir, par exemple, un template avec mon logo du récit FP. Et je pourrais faire apparaître un autre template qui, lui, va faire apparaître autre chose. Alors, un peu comme le normal dot qui sont pour les secrétaires dans Word, c'est des templates. Au niveau des sources, je vais vous montrer quelles sources qu'on peut venir entrer, mais j'ai d'options de plusieurs sources. Au niveau des micros, encore là, j'ai un mélangeur. Je pourrais ajouter d'autres sources de micros. Si j'ai par exemple 3-4 micros, je pourrais en ajouter. Si je voudrais mettre de la musique dans un fond, je pourrais en ajouter également. Mes transitions de scène, donc les transitions qui arrivent ici, est-ce que j'ai un balayage, un fondu, une coupure? Alors, si je choisis par exemple un fondu, puis que je fais le plus en balayage, bien là, ça devrait, là j'ai le balayage numéro 2, alors ça va apparaître ici. Au niveau des commandes, commencer le streaming, donc qu'est-ce que c'est commencer le streaming? C'est est-ce que je veux envoyer ça directement sur YouTube ou encore, bon là, je n'ai pas encore mis de source de données, là. Je vais faire un écran noir. La clé de diffusion est absente. Alors, mon stream, je peux l'envoyer sur Facebook. Ça va prendre une clé de stream qu'on appelle. Je peux envoyer directement sur YouTube, sur Twitch. Enfin, j'ai plusieurs sources à laquelle je peux l'envoyer. Par exemple, YouTube, bien, ça va me prendre encore une fois une clé de stream qu'on va retrouver dans les comptes, dans les différents comptes que j'ai. Alors, si vous en voulez savoir davantage pour ça, vous me le direz. Je vous montrerai comment ça fonctionne pour casquer d'aller chercher les clés de stream. En fait, c'est une clé qui associe notre compte avec notre diffusion qu'on veut faire en direct. Soit dit en passant, si vous regardez la classe de Marie-Josée avec vos enfants, celle qui écrit sur les choses de mathématiques le matin à 11h15, différents niveaux, bien, elle fonctionne avec le même logiciel. La classe de Marie-Ève. La classe de Marie-Ève, hein, c'est ça? Oui. Alors, on a démarré l'enregistrement aussi, où est-ce qu'on peut commencer un enregistrement pour pouvoir l'enregistrer directement sur l'ordinateur. Là, je suis en mode studio, paramétré, ça va être mes différents paramètres que je vais avoir. Fait que quand je vous disais que c'est un logiciel que moi j'aime bien, c'est que c'est au niveau des sources. Alors ici, j'ai ma scène 1, je vais m'ajouter une source. Et là, qu'est-ce que j'ai comme source? Je peux mettre une capture audio, une capture d'entrée audio, une capture d'écran, une capture de fenêtre, un client d'entrée jack, un diaporama, une image, un navigateur. Pour l'instant, moi, je vais venir mettre une image. Alors, image, je vais écrire image du récit. Alors, je vais faire OK. Et je vais aller chercher mon fichier image. Par exemple, dans mon téléchargement, je vais avoir ma capture d'écran qui va être celle-là ici. Et voilà, je fais OK. Je la déplace, je l'amène à l'endroit où ce que je veux. Je veux rajouter une source vidéo. Je fais la même chose. J'ajoute le plus. Je vais aller chercher une source, donc une capture, pas une capture, une capture d'entrée audio, capture audio. Là, j'ai un blanc de mémoire tout à coup, là. Capture d'écran. Ah, c'est de celui-là. Non, c'était pas celui-là. Périphérique de capture vidéo. Là. Alors, caméra 1. Je vais faire OK.
Et là, encore là, je vais aller chercher ma caméra inside de l'écran. Alors voilà, c'est juste que j'ai deux fenêtres, une par-dessus l'autre. Et voilà, je fais OK. Et là, je peux déplacer finalement ça ici. Je peux l'amener où est-ce que je veux. Et là, ce que je veux, c'est, par exemple, faire une explication sur ma navigation Internet que je suis en train de faire, donc OBS. J'arrive ici, je me déplace un peu, et là, je vais aller chercher une capture de fenêtre. Navigation. Je vais faire OK. Et je vais m'en aller dans la fenêtre. Donc ici, je vais aller sélectionner la fenêtre que je veux. Et la fenêtre que je veux, c'est mon Safari, qui est l'Open Browser Software, donc OBS, que je mets ici en rapetissant. Alors, ce que je vais faire apparaître là, pour l'instant, je voudrais faire apparaître uniquement moi. Fait que mon navigation web, je vais venir la cacher et je vais faire une transition qui s'en va de ce côté-là. Et c'est là, ça ici, que je vais venir enregistrer. Si je démarre l'enregistrement, alors l'enregistrement est en train d'enregistrer et tout ce que je fais apparaître ici, que j'envoie à l'autre côté, va être enregistré dans un fichier MP4. Alors, j'explique. Bonjour à tout le monde. Mon nom est Jean-François Meunier. Je suis conseiller pédagogique et je vais vous montrer comment naviguer sur le site web de OBS. Je vais rapaître OBS. Je fais ma transition. Et là, je pourrais même m'enlever complètement, refaire ma transition. Et là, j'ai juste ici, j'agrandis ma fenêtre, je mets ça ici, je refais une transition. Et voilà, quand j'arrive ici, vous allez voir que quand que je descends, ben, mes fenêtres se descendent. Alors, j'explique comment aller chercher, par exemple, Twitch ici et toutes les actions que je veux faire sur mon navigateur vont apparaître dans ma vidéo. Alors là, ce n'est pas simplement, je vais juste reculer, ce n'est pas simplement un logiciel de capture écran, c'est un logiciel de capture multi-écran. Je reviens sur moi. Alors, j'ouvre ici, je ferme ma navigation web. Je reviens sur ma capture vidéo. Je réagrandis. Bon, celle-là ici, je vais la rapetisser, je vais l'amener ici. J'ai réagrandi ma fenêtre. Là, maintenant, pour m'adresser, je fais ma transition. Et voilà, vous avez vu comment ça fonctionnait. J'arrête l'enregistrement. Et là, je vais aller chercher mon enregistrement qui est sur mon ordinateur. Et vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Une vidéo qui est ici. Aujourd'hui à 15h13. Voyez-vous là, 5 MB. Pas 5 GB. Je viens de faire une vidéo de 3-4 minutes, seulement 5 MB. Il s'est mis en MKV parce que c'est ce format-là que j'ai choisi. Et vous allez voir que toutes les actions que je vais faire, vous allez voir, là, ça va apparaître. La fenêtre Internet, le navigateur Internet est apparu. Alors, vous avez vu que OBS était puissant. Je peux rentrer n'importe quelle source. Ça peut être une vidéo que je vais venir mettre. Ça peut être une vidéo que j'ai ramassée, par exemple, en carrosserie. J'ai un enseignant qui a filmé. Je rentre la vidéo là-dedans. J'explique en même temps. Ça peut être une vidéo sur YouTube. Ça peut être plusieurs choses que je vais venir enregistrer, que je vais venir mettre dans ma fenêtre qui est ici. C'est ça, le logiciel OBS. Ce n'est pas un logiciel de capture écran, c'est un logiciel de montage où est-ce que je peux venir mettre plusieurs sources. Pouvez-vous, s'il vous plaît, pardon, pouvez-vous me refaire la différence entre périphérique de capture de fenêtre puis capture de vidéo? Je n'ai pas bien saisi la différence entre les deux. Non. La source, quand que je rentre un plus puis que je vais chercher, par exemple, périphérique de capture vidéo, c'est mes caméras. Alors, je vais simplement faire ici un. Et là, je vais avoir accès à, parce que moi, j'ai 3 caméras là. J'ai mon écran principal, j'ai l'écran de mon portable et j'ai une Logitech
une caméra spécialisée. Fait que c'est les entrées de mes caméras que j'ai. Si je donne un exemple, je pourrais, par exemple, ici, j'ai ma Insight qui est là. Et là, je ne sais pas si ça va marcher vraiment. Je vais l'essayer. Il va peut-être avoir un conflit en Zoom. Mais mettons que je rajoute une capture vidéo. Je vais prendre celle-là ici. Non, c'est parce que là, elle est déjà là. Je vais l'enlever. Ici, je vais la supprimer. Je vais supprimer celle-là ici. Mais là, j'espère que ça ne plantera pas. Capture audio, ça c'est bon. Je vais faire OK là-dessus et je vais aller chercher ma Insight. Bon, ma Insight qui est là. Je la prends et elle, je l'amène complètement ailleurs. Là, elle s'est mise ici parce que c'est ma Insight. Bon, c'est ça, là, il y a un conflit entre les deux. Si j'ouvre mon laptop, bon, OK. On va supprimer, on va faire un plus. Caméra. Je vais faire OK. Et là, cette fois-ci, je vais aller chercher FaceTime HD caméra. Et là, ce que vous voyez là, c'est ma caméra de mon portable. Là. Là, je suis en train de passer ma main en avant. Là. Alors, voyez-vous, les captures vidéo, c'est que je pourrais avoir plusieurs sources vidéo. Plusieurs caméras. Ça a l'air bizarre, j'espère que vous n'avez pas trop mal au cœur. Fait que c'est un peu ça, les sources de caméras. Parfait, merci. Je vois bien. Hier, j'ai dépanné un enseignant qui était un enseignant qui faisait du blog, qui utilisait aussi OBS. Et lui, il n'arrivait pas. Ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait le navigateur qui était là et il allait chercher le navigateur, il faisait OK. Puis là, mettons, il allait chercher Bell Canada. Bell.ca. Alors là, vous allez voir que le navigateur Bell.ca est arrivé. Le problème qu'il y avait, c'est qu'il ne pouvait pas descendre la fenêtre. Donc, avec sa souris, il ne pouvait pas descendre. Puis lui, c'est ça qu'il voulait. Il voulait montrer le site Internet au complet. Alors, il faut juste savoir que quand que vous prenez le navigateur, ça affiche le navigateur, mais vous n'avez pas de fonction à l'intérieur de navigation. Alors, ce que je lui ai fait faire, c'est vraiment d'aller chercher une capture de fenêtre et on est allé chercher la fenêtre qu'on voulait, qui était Safari, celui-là. Et à partir de là, bien là, je peux venir descendre ici. Bien, je ne peux pas descendre à l'intérieur de ma fenêtre qui est là, mais je peux descendre à l'intérieur dans mon navigation et instantanément, ce qu'il voit, bien, c'est ce qui est reproduit là. Fait qu'il y a plusieurs choses que je peux venir chercher. Je peux venir chercher des images de navigation. Et pour ce qui est des scènes, c'est que si je me fais une nouvelle scène, scène numéro 2, bien, à ce moment-là, je vais pouvoir ajouter d'autres sources. Mettons une image. Je vais aller chercher une capture écran que je suis allé faire justement ce matin. Je fais OK. Alors, il y en a qui vont se reconnaître. Alors, j'arrive comme ça. Et là, cette fois-ci, c'est mon template. J'ai mon template qui, lui, comprend, par exemple, ma navigation comme ça. Et j'ai mon template qui comprend celle-là. Fait que mes transitions peuvent facilement se faire d'une scène à une autre. Alors, je reviens ici, je fais ma transition. Alors, je peux venir mettre plusieurs scènes. Par exemple, une scène où est-ce que c'est mes captures audio, une scène avec mes captures, mes images, etc. Et je peux venir naviguer de cette façon-là. Même chose avec le son. Avez-vous des questions sur le logiciel OBS? Bien, moi, j'en ai une. Quand vous ajoutez des choses à l'enregistrement de votre scène 1 ou de votre... Je vous ai perdu. Oups. Est-ce qu'on m'entend? Oui, là, répétez votre question. Pardon. Là, j'ai vu que vous aviez fait une scène et deux scènes. Et vous faites un seul et même enregistrement dans lequel vous ajoutez des choses qui étaient dans une ou l'autre des deux scènes. Oui. Mais quand vous êtes en train de faire l'enregistrement, qu'est-ce que vous faites pour passer? Vous faites juste cliquer puis vous avez accès à l'ensemble de ce qu'il y a dans chaque fenêtre de chaque scène? Effectivement. Voyez-vous, Okay. Là, je vais commencer l'enregistrement. Alors là, je commence l'enregistrement avec ce qui est à l'intérieur de la scène numéro 2. Mais là, moi, je veux la scène numéro 1 maintenant.
Alors là, je vais faire, c'est-à-dire, je vais aller chercher ma scène numéro 2. Ça, c'était ma scène numéro 1. Et là, je vais faire ma transition vers ma scène numéro 2. Et là, dans l'enregistrement, ce que ça va donner, c'est que vous allez voir ici, comme ça. L'enregistrement. Alors là, je commence l'enregistrement avec ce qui est à l'intérieur de la scène numéro 2. Et là, moi, je veux la scène numéro 1 maintenant. Alors là, je vais faire, c'est-à-dire, je vais aller chercher ma scène numéro 2. Ça, c'était ma scène numéro 1. Et là, je vais faire ma transition vers ma scène numéro 2. Et voilà. Fait que j'ai plusieurs scènes que je peux venir mettre avec plusieurs sources et chacune des scènes va avoir ses sources. Et ça peut être un à la suite de l'autre et être dans le même enregistrement, tout ça. Tout à fait. Génial. C'est vraiment un beau logiciel de montage vidéo qui me permet de mettre plusieurs scènes à l'intérieur. Je veux expliquer Word, comment ça fonctionne. Je vais enlever ici mon image, c'est-à-dire même que je vais l'enlever au complet. Je me pars Word. Alors, Word est ici. Je vais me partir un nouveau document. Alors, mon Word est parti là. J'arrive ici, je fais ma source. Je vais aller chercher une capture de fenêtre qui va être ma fenêtre de Word. Alors, Word, il va se retrouver vers la fin. C'est ça. Il faut juste que je le trouve. Zoom, zoom. Microsoft Word. Le voilà ici. Je fais OK. Je mets ça dans le coin comme ça. Là, maintenant, ben, je veux mettre ma caméra, fait capture de vidéo. Alors, je fais OK, je vais aller chercher Main Side Caméra, je fais OK, je me prends comme ça, je me mets en dessous comme ça. Je fais ma transition et là, c'est ça qui va s'enregistrer. Et toutes les actions que je, pas de les actions, là, mais tout ce que je vais faire dans mon Word, par exemple, création. Là, vous avez vu, c'est en train de changer. J'arrive à ça. Mes thèmes. Alors, tout ce qui est là va apparaître ici. Fait que ce que j'écris, et voilà, ça va s'enregistrer. C'est bon? Puis, ce que vous faites comme démonstration dans Word, est-ce que vous l'avez préparé d'avance? C'est mieux de le préparer d'avance ou non, vous le faites live, là? Je le ferai live. Oui, OK. Parce parfait. que le logiciel OBS, c'est un logiciel de streaming. Donc, OK. on le fait en temps réel. Par contre, il n'y a rien qui m'empêche d'avoir préparé quelque chose d'avance pour pouvoir repartir. C'est un peu comme Maman Dion qui fait son gâteau. Elle fait toute sa recette. Puis là, quand elle arrive vers la fin, ben, on n'attend pas 2 heures de temps avant que la recette soit cuite. Elle sort du four, qu'est-ce qui est déjà prêt? Alors, il y a la préparation qu'on peut faire. Il y a plusieurs façons, plusieurs choses qu'on peut faire. C'est vraiment super. Merci. Et comme je disais, c'est un gratuitiel. C'est vraiment gratuit. Je trouve que c'est vraiment un logiciel fort intéressant pour faire du montage vidéo provenant de plusieurs sources. L'autre logiciel, je l'ai montré il y a 2 semaines. Là, vous ne nous avez pas montré, par exemple, quand c'est fini, comment ça. En fait, c'est juste terminé, puis ça devient, vous avez dit, ça ne devient pas un MP4, ça devient un MKV? Ça devient un MKV, effectivement, mais probablement que dans OBS, j'ai dû faire mes paramètres pour qu'il fasse automatiquement c'est-à-dire que je n'ai pas dû le changer. Alors, il faudrait juste que je le garde en sortie, voyez-vous. Simple, 160, il s'en va garder format d'enregistrement MKV. Alors, je pourrais le changer pour MP4 automatiquement. Mais sachez que le MKV, là, il est lisible partout, là. Vous l'envoyez ensuite dans YouTube, vous l'envoyez dans Vimeo, ça va être lisible, là. Il n'y a aucun problème. Le MKV, c'est un très bon fichier qui est léger. Et là, regardez, ça, c'est dans les paramètres d'OBS que je choisis ça. Tout à fait. Et là, voyez-vous, je l'ai changé pour MP4. Attention, enregistrement via un encodeur logiciel avec une unité autre que celle du stream, ça sollicitera encore plus le CPU. Fait que restez en MKV, c'est lisible partout. C'est ce que je peux vous conseiller. Parfait, merci. L'autre logiciel que j'ai présenté il y a 2 semaines, c'est Screencast-O-Matic. Je sais, je reviens avec ce logiciel-là. C'est un logiciel de capture un peu la même chose que OBS, mais en moins puissant parce que là, je ne mettrai pas plusieurs sources. Alors, Screencast-O-Matic,
Le voilà ici, il va partir. Et voilà. Alors, il est parti. Et là, moi, je veux enregistrer une zone de mon ordinateur. Je clique sur enregistrer. Et il va encadrer. Là, voyez-vous, là, j'ai des lignes pointillées blanc et noir. Et puis, je vais rapetisser finalement cette zone-là en utilisant les petits grips qui se retrouvent. Et là, c'est juste cette fenêtre-là que je veux venir enregistrer. Je peux lui donner une durée, si vous l'avez gratuit, ça va être une durée maximum de 15 minutes. La taille, bon, là, il ne l'a pas mis dans une taille normale. Moi, je vous suggère de venir le mettre en 720p et ensuite de venir ajuster votre fenêtre à l'intérieur de cette zone-là. Alors, pourquoi? Parce que quand que l'élève va le regarder dans son téléphone cellulaire, bien, le téléphone a déjà 720p de cette grandeur-là. Si vous le mettez plus petit, il va avoir des bandes noires à gauche et à droite, ou encore en haut ou en bas de son écran. Alors, en venant choisir la taille, ou encore en 1080p, bien là, vous avez vu que ça faisait une grande différence. Moi, ce que je préconise, là, un 720p, c'est suffisant. Alors, la narration et l'audio d'ordinateur. Si vous enregistrez, c'est-à-dire si vous faites écouter un YouTube dans cette fenêtre-là, est-ce que le son provenant de YouTube, vous voulez qu'il s'enregistre dans la vidéo que vous êtes en train de faire? Alors, c'est ça l'audio de l'ordinateur. Alors, une fois que ça c'est fait, vous pouvez choisir d'enregistrer l'écran, la webcam. Alors, la webcam, vous allez voir, là, je ne peux pas utiliser celle que j'ai là en ce moment parce qu'elle est déjà prise par Zoom. Alors, je pourrais changer la caméra puis prendre Insight. Alors, voilà, elle est arrivée. Ou encore, vous allez prendre les deux. Et là, les deux, c'est le fun parce que vous pouvez enregistrer une fenêtre et vous, en bas à droite, par exemple. Une fois que c'est fait, vous avez juste à partir l'enregistrement et un compteur va démarrer. Et à partir du moment présent, tout ce que vous allez faire, incluant les clics, va être enregistré. Et ce qui est le fun avec le logiciel Screencast-O-Matic, c'est qu'à chaque déplacement ou à chaque clic, il va venir mettre un rond jaune ou bleu, si je me souviens, dépendant de l'action que vous faites. Alors, je vais juste aller naviguer, moi, dans mon Dropbox un peu, mon iCloud Drive. Vous allez voir, je vais faire des clics un petit peu. Voilà, j'ai fait des clics. Je vais arrêter ma vidéo. Alors, c'est complété. Je vais sauvegarder. Et vous allez voir un peu le résultat que ça donne. Vous avez vu, il y a un rond jaune qui vient d'apparaître. Et à partir du moment présent, tout ce que vous allez faire, incluant... Alors, le rond bleu il est apparu quand j'ai cliqué. Enregistré. Et ce qui est le fun avec le logiciel Screencast-O-Matic, alors là, j'ai arrêté. Et une fois que vous avez terminé votre vidéo, ce qui est intéressant avec ce logiciel-là, c'est que vous pouvez directement diffuser sur YouTube si vous avez connecté votre compte YouTube, Vimeo ou encore tout autre, bon, ça c'était les enregistrements. Bon, j'arrive ici, ou encore ici, ou toute autre source que vous voulez. Donc, YouTube, Vimeo, Google Drive ou Dropbox. Donc, vous pouvez envoyer vos vidéos automatiquement sans même vous faire une action supplémentaire, c'est-à-dire de l'enregistrer en plus dans l'ordinateur, ensuite de vous connecter sur votre navigateur à votre compte YouTube. Tout se fait directement dans le logiciel. Alors, Screencast-O-Matic, je le trouve quand même assez puissant. Pour un logiciel qui est gratuit, jusqu'à 15 minutes, tabarnouche, moi, je trouve que ça vaut la peine. Moi, je me suis dit, là, à 36 $ pour 3 ans pour l'éducation, pourquoi ne pas encourager finalement la compagnie? Parce que je trouve que c'est vraiment pas cher. 36 $ US en passant, une cinquantaine de dollars canadiens. On peut sauvegarder encore une fois le fichier vidéo dans un fichier. Il va demander le type, le nom du fichier, où est-ce que je l'enregistre, est-ce que je souligne le curseur, oui ou non, et je publie. Il va créer automatiquement la vidéo sur mon poste de travail. Contrairement à ici, si je m'en vais sur YouTube, bien, même chose, sur quel compte que je l'envoie, parce que moi, je peux mettre plusieurs comptes. Là, la description, le tag, est-ce que je mets ça public, non répertorié, en privé? Tous mes paramètres se font par là. La catégorie, alors, de vidéo, est-ce que je souligne le curseur? Puis une fois que c'est fait, je fais publier.
Et là, ça va encoder et ça va envoyer automatiquement sur YouTube et ça va me mettre en plus le lien de téléchargement. Alors, je n'ai même pas besoin d'aller sur mon compte YouTube pour récupérer le lien. Je fais juste copier le lien. Pouf, il est copié. Je l'envoie à qui de droit. Ou encore, j'ouvre le télécharger. Et voilà, il va apparaître ici. Là, il est en cours de traitement. C'est normal qu'il n'apparaît pas pour l'instant. Ça va pour qu'est-ce qui est de screencast automatique? Oui, c'est vraiment super. Il y a un logiciel que j'aurais voulu vous montrer, mais je vais me garder ce plaisir-là parce que déjà là, il est 3h30 puis on approche la fin. Mais dans 2 semaines, c'est un logiciel que je vais venir vous montrer qui est OpenBoard, qui est un logiciel que c'est un enseignant il y a 2 semaines qui nous a montré. Alors, ça fait un tableau blanc à l'infini. Pas un tableau blanc, mais un tableau numérique. Je ne veux pas vous le montrer tout de suite parce que je me suis acheté ce matin 2 choses, je veux les tester. C'est ici, je vais aller sur mon compte Amazon et voilà, je les ai trouvés. Je vais agrandir un petit peu. Oups. Je vais aller l'autre bord. C'est 2 tablettes. Enfin, je les ai achetées les 2 pour pouvoir les tester. Une tablette avec un crayon qui se branche sur l'ordinateur. Alors, la même chose qu'avec un crayon pour l'iPad, mais cette fois-ci, c'est sur l'ordinateur. Alors, c'est une tablette à dessin de cette façon-là. Alors, on a ici une tablette avec un pavé numérique qu'on va retrouver. Et lui, il vient même avec un gant spécial pour pouvoir bien dessiner sur la tablette. Et ça va reproduire sur l'ordinateur nos gestes. Alors, ici, on a devant l'ordinateur, voyez-vous, on voit des gens avec la tablette ici, là. Alors, je veux les tester, les 2. Ce qui est intéressant avec Amazon, c'est que si ça ne fonctionne pas bien, on peut le retourner. Alors, c'est pour ça que je les ai commandés. Il en existe plusieurs. Et si vous voulez les prix, moins de 100 $ chacune, en fait, pour les 2, ça m'a coûté, livraison incluse, 153,98 $. Je vais les tester. Je devrais les recevoir d'ici vendredi ou lundi prochain. Et puis, dans 2 semaines, je vais être en mesure de vous faire une démo sur ces 2 appareils-là pour être capable finalement de venir crayonner. Pourquoi je les ai achetés? C'est parce que j'ai eu une demande la semaine passée d'une enseignante en francisation, en adaptation scolaire, qui avait besoin de montrer le mouvement qu'elle faisait avec le crayon sur une feuille. Alors, elle voulait se filmer puis en même temps voir les résultats à l'écran. Alors, c'est pour ça que je les ai commandés. Fait que dans 2 semaines, là, je devrais vous faire une démo là-dessus. Je pense que ça peut être super intéressant aussi pour quelqu'un comme moi. En français, on fait beaucoup de corrections, on a beaucoup de crayons, papier, puis là, on essaye de trouver des façons, puis la caméra document, elle baisse tout le temps, puis elle se désajuste, c'est l'enfer. Je pense que ça pourrait être une super belle solution. J'ai hâte de voir ça. Alors, restez à l'affût dans 2 semaines. Là, aussitôt que je vais l'avoir, je vais faire des tests avec ça, puis je vais pouvoir vous la présenter dans 2 semaines. Dans mes charges de cours, moi aussi, je corrige énormément. J'y vais de 2 façons. Quand mes étudiants, je m'envoie les travaux qui sont en Word, je vais corriger avec Antidote le Word directement. Ensuite, que je transpose en PDF et avec mon iPad, avec le crayon, là, je vais corriger directement avec l'application Fichier qui est dans le iPad et le crayon. Je vais venir annoter directement là, sur le fichier PDF de l'étudiant et puis après ça, je lui envoie là. Fait que, si vous voulez là, faire de la correction avec un iPad à partir de l'application, tout est natif là, sur l'iPad pour pouvoir corriger avec un crayon. Là, vous me le direz, là, vous nous enverrez des commentaires, puis ça me fera plaisir de vous faire une démo là-dessus. Je vais laisser la parole à Joanie et à Patrick pour qu'est-ce qui est de la fin, voir s'ils ont des choses à ajouter. À moins qu'il ait quitté. Ben non, quand même. J'ai une petite question rapide. Mm-hmm. Une petite question rapide au sujet justement d'assister à cette démonstration dans 2 semaines. Est-ce que vous nous renvoyez un courriel d'invitation? Comment vous fonctionnez?
En fait, on a dit il y a 3 semaines qu'on renverrait des courriels aux gens et malheureusement, on ne l'a pas fait. Mon erreur à moi. Ça va être publicisé sur les différents réseaux sociaux comme vous avez eu pour cet atelier-là. Est-ce qu'on peut aussi, Jean-François, le mettre comme un avis dans notre site web? C'est déjà là dans les... c'est déjà là. OK. Oui. OK. Les réseaux sociaux, vous parlez de Facebook, etc. Vous avez tous les réseaux sociaux là-dessus. Parce que moi, c'est une invitation qui m'a été transférée par la direction à l'école. J'ai pas vraiment, je suis pas vraiment sur vos listes ou quoi que ce soit. Mais si je peux aller, si je vais cliquer j'aime sur votre page Facebook, par exemple, ben, je vais avoir accès à tout ça. Tout à fait. OK, Même chose pour, on a un Twitter aussi, on a un Facebook, là, un j'aime sur le RCFP en formation professionnelle. On a aussi les enseignants du Québec en formation professionnelle. On publie sur l'éthique en éducation également. OK, parfait. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Parfait. Bien, merci encore de votre présence. Vous avez été nombreux pour notre 4e semaine, ce qui nous encourage à continuer. Là. La semaine prochaine, on va poursuivre avec une autre capsule jeudi. Comme Jean-François dit, là, on publie sur les mêmes réseaux, Facebook, Récit de la formation professionnelle, éthique en éducation et les enseignants du Québec en formation professionnelle. Donc, on continue à publier notre invitation là-dessus. Si possible, de vous inscrire peut-être avant 11 heures la journée de l'événement pour qu'on puisse bien comptabiliser les inscriptions. Puis voilà, donc ça va me faire plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Je ne sais pas, Patrick, si tu voulais donner le mot de la fin. Juste, si vous avez la chance, s'il vous plaît, remplir notre petit sondage de fin d'activité et pour nos statistiques et pour faire des suivis avec vous si vous en avez besoin. Dans le clavardage, encore une fois, l'information est là pour le sondage. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. Merci énormément. C'est vraiment utile et pratique et c'est clair. Bravo. Génial. Merci, ça nous fait plaisir. Vous êtes notre raison d'être. Bye-bye. Merci, bye. Merci beaucoup, là. À la prochaine. Merci, Philippe. Bye. Bye.